Imaginez-vous seul chez vous, tranquillement installé, quand soudain, une sensation étrange vous envahit. Une pression dans la poitrine, un souffle court, une sueur froide. Et si c'était une crise cardiaque? Cette pensée est terrifiante, et pourtant, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Beaucoup pensent qu'ils auront le temps d'appeler à l'aide, qu'il y aura toujours quelqu'un pour intervenir. Mais la réalité, c'est que les premières minutes sont décisives. Ce que vous faites ou ne faites pas peut tout changer. La bonne nouvelle, même si vous vivez seul ou passez beaucoup de temps sans compagnie, vous pouvez survivre à une crise cardiaque si vous agissez vite et savez précisément quoi faire. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 7 gestes simples, pratiques et potentiellement salvateurs à accomplir dès les premiers signes d'une crise cardiaque quand vous êtes seul. Pas besoin d'être médecin, pas besoin de matériel sophistiqué, juste de la préparation et du calme. On va décortiquer chaque étape. Comment repérer les premiers signaux, quoi prendre immédiatement, comment ménager votre cœur, et même quelles petites actions peuvent vous donner le temps d'attendre les secours. Restez jusqu'à la fin, car les dernières étapes sont souvent celles qu'on oublie, mais elles pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Ne laissez pas ces connaissances attendre une urgence. Allons-y. Le premier geste, c'est de reconnaître les signaux d'alerte, ceux qui murmurent avant que la crise ne hurle. Une crise cardiaque ne ressemble pas toujours à ce qu'on voit dans les films, avec une douleur foudroyante qui vous fait tomber à genoux. Souvent, elle commence discrètement, avec des symptômes qu'on pourrait ignorer en pensant à autre chose. Ce que vous devez guetter, c'est une sensation de pression ou d'écrasement au centre de la poitrine. Pas forcément une douleur aiguë, mais comme si un poids s'installait, comme si votre torse se remplissait lentement de béton. Ça peut aller et venir, vous donnant l'impression que ce n'est pas grave. Mais si ça dure plus de quelques minutes ou revient par vagues, ne vous posez pas de questions. D'autres signes peuvent vous alerter. Un essoufflement soudain, même au repos, comme si vous veniez de monter un escalier alors que vous êtes assis. Vous pourriez aussi ressentir une douleur ou une gêne dans le bras, l'épaule, le cou ou la mâchoire. Certains se sentent étourdis, nauséeux ou transpirent à grosses gouttes sans raison. Et attention, chez les seniors ou les femmes, la douleur peut être atypique, comme une pression dans le dos ou l'estomac, qu'on pourrait confondre avec une indigestion. Prenons l'exemple de Michel, 74 ans. Un soir, en lisant son journal, il a senti une tension bizarre sous sa clavicule, un peu comme des brûlures d'estomac. Puis il a remarqué qu'il avait du mal à respirer profondément et ses mains étaient moites. Il aurait pu se dire que c'était passager, mais il s'est souvenu d'un article sur les crises cardiaques. Au lieu d'attendre, il a agi. Cette décision lui a probablement sauvé la vie. Le corps parle doucement au début, mais ces chuchotements sont votre seule chance d'intervenir avant que les dégâts ne s'aggravent. Si vous attendez le grand drame hollywoodien, il risque d'être trop tard. La prochaine fois que vous ressentez quelque chose d'inhabituel, une pression, un essoufflement, une fatigue soudaine, arrêtez tout. Ne vous dites pas que vous êtes trop robuste pour ça ou que c'est juste un mauvais repas. Écoutez votre corps. Ces signaux, même discrets, sont votre première ligne de défense. Cette vigilance face aux symptômes vous conduit immédiatement à l'étape suivante, celle qui ne souffre aucun délai. Appelez les secours. Dès que vous suspectez une crise cardiaque, prenez votre téléphone et composez le 15 ou le numéro d'urgence de votre pays, sans hésiter une seconde. Ne vous dites pas « je vais voir si ça passe ». Ne pensez pas à conduire jusqu'à l'hôpital. Et surtout, ne craignez pas de déranger pour rien. Appeler les secours, c'est la chose la plus efficace pour rester en vie. Une crise cardiaque, ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte en se secouant. Chaque minute compte. Plus votre muscle cardiaque manque d'oxygène, plus les dommages s'accumulent. En appelant les secours, vous mettez en branle une machine bien huilée.
Des professionnels formés, équipés de matériel vital, se préparent à intervenir alors qu'ils roulent vers vous. Ils apportent des médicaments, un défibrillateur et la capacité de vous réanimer si votre cœur s'arrête. Si vous essayez de conduire vous-même, vous prenez un risque énorme. Vous pourriez perdre connaissance, provoquer un accident ou retarder les soins dont vous avez besoin. Laissez les experts venir à vous. Pensez à l'histoire de Claire, 78 ans. Un matin, elle a senti une douleur diffuse dans l'épaule gauche, suivie d'une nausée et d'une sueur froide. Son premier réflexe a été d'appeler son fils, mais elle s'est rappelé les conseils d'une infirmière. Si vous êtes seul et pensez à une crise cardiaque, appelez d'abord les secours, parlez à votre famille après. Elle a composé le 15. Quand l'ambulance est arrivée, ses symptômes s'étaient aggravés, mais l'équipe était prête. Ils l'ont stabilisée sur place. Cet appel a fait toute la différence. Vous n'avez pas besoin d'être certain que c'est une crise cardiaque pour appeler. Les opérateurs ne vous en voudront pas si c'est une fausse alerte. Ils préfèrent intervenir pour rien plutôt que de manquer une chance de vous sauver. Si vous vivez seul, gardez votre téléphone à portée de main, surtout la nuit. Si vous ressentez des symptômes et avez du mal à parler, utilisez la fonction d'appel d'urgence de votre téléphone, souvent accessible même verrouillée. Apprenez à la connaître. En agissant vite, vous donnez à votre cœur une chance de tenir le coup. Si vous trouvez ces idées utiles, laissez un commentaire avec le mot « 2 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous motive à continuer. Une fois les secours alertés, il y a une action simple mais puissante que vous pouvez entreprendre. Mâchez une aspirine. Oui, une simple aspirine, celle que vous avez peut-être dans votre armoire à pharmacie. Si vous avez accès à un comprimé standard de 320 mg, que vous n'êtes pas allergique et que vous ne prenez pas d'anticoagulants incompatibles, ce geste peut augmenter vos chances de survie. L'aspirine agit comme un fluidifiant sanguin. Elle ralentit ou empêche la formation d'un caillot qui pourrait obstruer une artère coronaire, la cause principale de la crise cardiaque. En mâchant le comprimé, au lieu de l'avaler entier, vous l'absorbez plus rapidement. Les études montrent que cela peut gagner des minutes précieuses, parfois assez pour rétablir un peu de flux sanguin avant l'arrivée des secours. Évitez de prendre une aspirine à jeun si possible, mais en cas de crise cardiaque, le risque de caillot l'emporte surtout. Si vous n'avez que de l'aspirine enrobée ou à libération prolongée, mâchez-la quand même pour un effet plus rapide. L'histoire de Jacques, 72 ans, illustre bien ce point. Un matin, il a ressenti une oppression dans la poitrine, irradiant vers son cou. Il s'est souvenu d'un conseil médical et a trouvé une aspirine dans sa cuisine. Il l'a mâchée en attendant les secours. Plus tard, son cardiologue lui a dit que ce simple geste avait probablement réduit les dégâts à son cœur. Si vous vivez seul, assurez-vous d'avoir de l'aspirine à portée de main, dans votre table de nuit, votre sac ou votre tiroir de cuisine. Vérifiez qu'elle n'est pas périmée et informez vos proches de son emplacement. Ce petit comprimé, si simple, est une arme prouvée par la science, utilisée par les urgentistes du monde entier. Dans ces premières minutes critiques, il peut faire la différence entre sortir de l'hôpital ou ne jamais y arriver. Cette action rapide vous mène à une autre étape essentielle, qui demande de la discipline. Arrêtez de bouger et vous installez confortablement. Une fois que vous avez appelé les secours et pris une aspirine, votre priorité est de ménager votre cœur. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position sûre et reposante. Ce n'est pas le moment de marcher, de ranger la maison ou d'aller ouvrir la porte, sauf si c'est absolument nécessaire. Tout effort physique supplémentaire fatigue votre cœur, qui lutte déjà pour obtenir assez d'oxygène. L'idéal est de vous asseoir avec le dos soutenu, les pieds à plat et les bras relâchés. Cette position réduit la charge de travail de votre cœur en attendant les secours. Si vous vous sentez étourdi ou sur le point de perdre connaissance,
Allongez-vous sur le côté, la tête légèrement surélevée, et évitez de forcer. Résistez à l'envie de tenir bon, comme vous l'avez peut-être fait dans d'autres moments de votre vie. Cette mentalité, admirable ailleurs, est dangereuse ici. Beaucoup se sentent gênés d'appeler les secours puis de rester là, à ne rien faire. Mais ne vous y trompez pas, ne rien faire, c'est agir. Vous donnez à votre cœur une chance de se stabiliser, vous ralentissez votre respiration et vous préservez votre oxygène. Pensez à Alice, 81 ans. Quand elle a ressenti une pression dans la poitrine, son réflexe a été de nettoyer sa cuisine pour se préparer. Mais elle s'est rappelé les mots de son médecin. Si c'est votre cœur, asseyez-vous, le reste attendra. Elle s'est installée dans son fauteuil et a attendu. Cette immobilité a probablement évité une aggravation fatale. Si les symptômes surviennent, arrêtez-vous là où vous êtes ou déplacez-vous le moins possible vers un endroit sûr. Si vous êtes dans une chaise sans accoudoir, évitez de vous affaisser. Gardez le dos droit pour faciliter la respiration. En restant calme et immobile, vous laissez votre corps se concentrer sur une seule tâche. Survivre. Si ces conseils vous parlent, laissez un commentaire avec le mot 4 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, passons à une action pratique qui peut accélérer l'intervention des secours. Déverrouillez votre porte d'entrée. Si vous avez encore assez de force après avoir appelé et vous être installé, déverrouiller votre porte est un geste simple mais crucial. En situation d'urgence, chaque seconde compte et une porte verrouillée peut retarder les soins. Les secouristes sont formés pour forcer l'entrée si nécessaire, mais cela prend du temps, abîme votre maison et peut même vous mettre en danger si vous êtes près de la porte. En l'ouvrant à l'avance, vous leur permettez d'entrer directement et de commencer les soins sans délai. Ces quelques minutes gagnées peuvent sauver votre cœur. Paul, 76 ans, vivait dans un petit appartement. Quand ses symptômes ont commencé, il a appelé le 15, mâché une aspirine et déverrouillé sa porte, le tout en moins de 2 minutes. Les secouristes ont dit que ce geste leur avait fait gagner 30 secondes précieuses. Oh, c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé, a-t-il dit plus tard. Mais ça m'a peut-être sauvé. Si vous vivez seul, surtout dans un immeuble ou une résidence sécurisée, anticipez la logistique. Votre porte est-elle facile à ouvrir? Votre adresse est-elle visible? Avez-vous une clé de secours accessible à un voisin? Ces détails semblent secondaires jusqu'à ce qu'ils deviennent vitaux. Si marcher jusqu'à la porte est trop risqué, ne le faites pas. Restez assis et concentrez-vous sur votre respiration. Mais si vous êtes prêt et vous sentez stable, déverrouillez-la. Pensez aussi à une serrure intelligente ou à une boîte à clés médicalisée, surtout si vous avez des problèmes de mobilité. Ce petit acte de préparation dit au secours « Je suis prêt, à vous de jouer ». C'est tout. Cette préparation logistique nous amène à un outil souvent sous-estimé, votre téléphone. Quand vous attendez seul pendant une crise cardiaque, votre téléphone devient bien plus qu'un moyen de communication. C'est votre bouée de sauvetage. Une astuce essentielle est de passer en mode haut-parleur dès que vous parlez au secours. Cela vous permet de discuter sans effort, sans tenir l'appareil contre votre oreille, ce qui peut être fatigant ou gêner votre respiration. Le haut-parleur réduit la tension physique et permet à l'opérateur d'entendre clairement, même si vous faiblissez. S'il vous arrive de ne plus pouvoir parler, ils pourront capter des indices sur votre état, votre souffle, vos mouvements, votre voix. Mais il y a autre chose que votre téléphone peut faire pour vous. Votre profil médical d'urgence. Sur un iPhone, il est accessible depuis l'écran verrouillé. Sur Android, une fonction similaire existe souvent. Ce profil contient des informations vitales.
votre âge, vos allergies, vos médicaments, vos conditions médicales. Si vous perdez connaissance avant l'arrivée des secours, ces données guident leur décision. Prenons Suzanne, 69 ans. Elle s'est évanouie juste avant l'arrivée des secours, mais son téléphone indiquait qu'elle était diabétique et allergique à la pénicilline. Cela a évité une erreur médicamenteuse et permis de contacter sa fille via le contact d'urgence enregistré. Configurer ce profil prend 5 minutes. Indiquez votre nom, date de naissance, conditions médicales, traitement, allergie et 1 ou 2 contacts d'urgence. Ce n'est pas réservé aux jeunes branchés, c'est pour quiconque pourrait un jour avoir besoin que son téléphone parle à sa place. Si les symptômes surviennent, utilisez le haut-parleur, restez en ligne et faites confiance à la voix au bout du fil. Leur calme et leurs instructions peuvent rendre l'attente moins effrayante. Et si les choses tournent mal, votre téléphone continuera de vous représenter. Si vous trouvez ces réflexions pertinentes, laissez un commentaire avec le mot « 6 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Enfin, il y a une dernière arme, toujours à votre portée, même au cœur de la panique, votre respiration. Quand une crise cardiaque frappe, la peur peut vous submerger. Votre poitrine se serre, vos pensées s'emballent, chaque seconde semble assourdissante. Mais en contrôlant votre souffle, vous pouvez apaiser votre système nerveux, juste assez pour donner à votre cœur une chance de tenir. Une respiration maîtrisée ne guérit pas la crise, mais elle empêche votre corps de sombrer dans un choc total en attendant les secours. Plus vous paniquez, plus votre cœur bat vite, aggravant la situation. Mais en ralentissant votre souffle, vous pouvez calmer ce rythme. Pas besoin d'une technique compliquée. Essayez ceci. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez un instant, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Recommencez. Concentrez-vous sur ce rythme simple, comme une ancre dans la tempête. Cela aide à éviter les arythmies dangereuses déclenchées par le stress. L'histoire de François, 83 ans, est édifiante. Quand la douleur l'a frappé, il a senti la panique l'envahir. Mais il s'est souvenu d'un exercice de respiration appris chez son médecin. Il s'est focalisé sur chaque souffle, restant immobile. Quand les secours sont arrivés, son cœur était instable, mais pas en arrêt complet. Je me disais juste, reste calme, reste en vie, a-t-il raconté. Vous pouvez pratiquer cet exercice n'importe quand, en vous reposant, en cas d'anxiété, même devant la télévision. Plus il vous est familier, plus vous y reviendrez instinctivement en cas d'urgence. Votre souffle ne réparera pas vos artères, mais il peut vous faire gagner du temps, maintenir l'oxygène en circulation et aider votre cœur à tenir. Parfois, dans ces instants critiques, c'est tout ce dont vous avez besoin. Ces 7 gestes. Reconnaître les signaux, appeler les secours, mâcher une aspirine, rester immobile, déverrouiller la porte, utiliser votre téléphone intelligemment et contrôler votre respiration ne sont pas juste une liste. Ensemble, ils forment une chaîne de survie, un plan qui vous donne du pouvoir, même seul face à une crise cardiaque. Survivre n'est pas une question de chance, mais de préparation, de vigilance et d'action calme. Chaque étape vous fait gagner un peu de temps, un peu de contrôle, et vous rappelle que, même isolé, vous n'êtes pas sans ressources. Une crise cardiaque peut sembler être le summum de la solitude, mais ces gestes prouvent que vous avez des outils, des connaissances, et maintenant un plan. Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Une étape à laquelle vous n'aviez pas pensé? Une action que vous voyez différemment? Pensez à comment l'intégrer dans votre vie et peut-être à la partager avec un proche. Cela pourrait non seulement sauver votre vie, mais aussi la leur. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Partagez dans les commentaires un geste que vous retiendrez ou une réflexion que vous emportez. Vos histoires nous inspirent et nous motivent.
Si ce contenu vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus qui informent et inspirent. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils pratiques.